L'Atlético dans un match qui peut peser lourd sur la Liga. On sort d'un week-end où le Barça a gagné, où le Real a encore perdu des points, et beaucoup se demandent quelles sont concrètement les forces sur lesquelles Barcelone peut s'appuyer pour frapper fort demain soir. Messieurs, quand on regarde le match contre Alavés, on voit des soucis récurrents, mais aussi des retours importants. Alors, quelles sont les armes les plus fiables du Barça pour battre l'Atlético ? Jules, si on reste vraiment sur ce qu'on a vu, les armes du Barça sont claires et elles tournent autour de 4 joueurs: Rafinha, Lamine Yamal, Pedri et Yohan Garcia. Rafinha d'abord, il revient avec une intensité énorme. Quand il presse, toute l'équipe suit, et cette attitude peut faire très mal à l'Atlético qui n'aime pas être agressé dans la relance. Ensuite, Lamine Yamal en pleine montée en puissance, capable de créer les actions du rien, capable de débloquer un match. Il doit juste être plus tueur, parce que on l'a vu, parfois il veut trop embellir l'action au lieu de finir. Pedri, lui, change tout. Il apporte calme et maîtrise, exactement ce qui manque dans ce genre de match serré. Et puis Yohan Garcia, sans ses parades, le Barça perd des points. Dans un choc où chaque détail compte, avoir un gardien qui sort une parade impossible peut renverser la soirée. Justement, face à Alavés, le Barça a encore encaissé un but très tôt, et on a aussi vu une fin de match très stressante, sans sérénité. Est-ce que ces problèmes peuvent être dangereux demain, ou est-ce que certains signes positifs laissent croire que l'équipe peut mieux gérer ce type de match ? Oui, c'est un vrai risque. Le Barça démarre trop mal. Ça devient presque une habitude. On parle d'une équipe qui concède un corner après 40 secondes contre une attaque faible. Si vous faites ça contre l'Atlético, vous entrez dans un tout autre match et vous allez en souffrir. Mais il y a quand même des choses positives. La réaction dès l'égalisation, l'impact de Yamal et Rafinha, l'entrée de Pedri qui remet de l'ordre. Et même si Bernal ou Casado ont encore souffert, le Barça a retrouvé des solutions. La fin de match était stressante, oui, mais avec un Pedri titulaire, ça peut changer. C'est exactement ce qu'il apporte. Calme, gestion dans les moments chauds. Et ça, face à l'Atlético, c'est vital. Si on ajoute à ça le contexte, le Real en difficulté, en manque de jeu, dépendant de Courtois et de Mbappé, est-ce que ça peut influencer l'état d'esprit du Barça demain ? Une pression ou une motivation supplémentaire ? Honnêtement, Jules, c'est les deux. Le Barça est leader, psychologiquement ça change tout. Le Real traverse une mauvaise période, sans créativité, sans contrôle, et encore sauvé par un penalty et une parade de Courtois. Le Barça sait que c'est un moment pour creuser l'écart, et ça donne un vrai élan, mais être leader apporte aussi une pression. L'Atlético adore ce genre de match où l'adversaire a tout à perdre. C'est pour ça que le Barça doit s'appuyer sur ses forces du moment, l'intensité de Rafinha, la créativité de Pedri, les éclairs de Yamal et la fiabilité de Yohan Garcia. Le Barça a les armes, mais il doit être mature, concentré et surtout réaliste. Parlons du réalisme, justement. On a vu le Barça plusieurs fois mener, mais laisser revenir l'adversaire. Contre l'Atlético, ça ne pardonne jamais ce genre de choses. Selon vous, quelle doit être la priorité dans la gestion du match ? La priorité est simple, tuer le match rapidement. Pas d'amusement inutile, pas de gestes superflus. Yamal doit comprendre que parfois, le geste simple vaut plus qu'un dribble. Rafinha doit garder cette rage qui entraîne tout le monde. Et Yohan Garcia doit encore sortir la parade qui change un match. Si le Barça tue le match, quand ils en auront l'occasion, je pense qu'ils gagnent. Mais s'ils laissent l'Atlético respirer comme ils ont laissé Alavés, ils se mettront eux-mêmes en danger. La vérité, Jules, c'est que le Barça a les armes, mais ils doivent être froids, matures, cliniques, et ne pas répéter ces vieux réflexes qui gâchent les fins de rencontre. Merci messieurs pour ces analyses très claires avant ce choc. Le Barça a une vraie opportunité demain, confirmer sa place de leader et profiter de la mauvaise passe du Real. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve demain pour le débrief complet. Bonne soirée à tous.